Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo graphisme et je voulais vous faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo et même de vous mettre l'image de la vidéo. Pour ceux et celles qui seraient phobiques des araignées, je vous déconseille de la regarder puisqu'il y a des araignées sur cette vidéo, sur la couverture que j'ai créée, puisque j'ai voulu partir sur une idée un peu d'horreur. Voilà, si vous êtes phobique des araignées, arrêtez-vous là tout de suite. Donc le thème de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est l'horreur et je suis partie sur l'idée de quelque chose qui sortirait de sous le lit. Pour cette vidéo, impossible de trouver une image qui me correspondait en termes de fond. Du coup, j'ai pris moi-même une photo de la chambre de mon fils, donc je vais la retravailler déjà un peu sous caméra raw pour rendre un tout petit peu l'effet que je voudrais avoir dessus. Et quand c'est bon pour moi, je l'importe sur mon fichier Photoshop. Donc je vais commencer par effacer le câble qui passe sous le lit, puisqu'il aurait nécessité beaucoup de gymnastique de ma part de le débrancher puis de le rebrancher dans sa chambre, donc j'ai préféré le laisser et l'effacer ensuite. De toute façon, c'est une zone que je vais recouvrir avec du noir pour foncer un peu plus le côté bestiole qui sort de sous le lit. Je rajoute un petit fond bleuté que je mets en lumière tamisée pour bleuter un peu davantage ma photo. Et je viens importer ma bestiole. Donc c'est là que les arachnophobes ne doivent surtout pas être là. Donc une belle tarentule bien velue que je vais détourer et effacer légèrement pour donner l'impression qu'elle sort de sous le lit. Je retravaille un peu la courbe de couleur sur ma tarentule et je viens légèrement effacer en fait sa coloration qui est vive et très jolie mais qui ne correspond pas vraiment à l'effet que je veux donner, donc je désature légèrement ses pattes. Par un heureux hasard, je me rends compte que la tarentule rend beaucoup mieux si elle est dans l'autre sens, à savoir qu'elle rampe dessous le lit, mais pour grimper dessus. Je trouve que l'ambiance donnée est encore mieux. Donc, je la retourne et je retravaille mon image pour que ça colle un peu mieux à ce niveau au niveau des ombres. Je vais ensuite venir lui rajouter des petites copines. Donc j'ai trouvé un set de petites araignées en 3D, alors qui sont pas du tout réelles, mais c'est pas très grave vu la taille qu'elles vont avoir. Ce sera pas forcément très visible. Ce sera vraiment juste pour donner cet effet de meute, de trucs qui grouillent sur le plancher. Alors sans être phobique des araignées, moi je me rappelle que quand j'étais gamine, j'avais une peur bleue comme beaucoup de gamins j'imagine de ce qu'il pouvait y avoir sous le lit. Et j'avais toujours l'impression de voir dans le noir des choses grouiller et ramper à côté de mon lit, c'était assez horrible.
Et aujourd'hui encore, je sais, je ne peux pas avoir un membre qui dépasse du lit quand je dors en fait, parce que sinon mon imagination se met à travailler et je ne peux pas dormir. Donc ma propre image risque de me donner des cauchemars. Je continue à multiplier mes petites araignées et je vais juste en ajouter une dernière qui va venir grimper sur le bord du lit. Je vais ensuite donner de la texture à mon image, donc je rajoute une image de texture un peu grunge que je vais mettre en incrustation et je baisse l'opacité jusqu'à ce que ça corresponde à ce que je veux. Je vais ensuite ajouter une toile d'araignée, alors là je vais tester un peu dans tous les sens pour voir là où elle irait le mieux. Au final là elle me cache le parquet et c'est là que je comptais mettre le titre, donc ça gâcherait la lisibilité, donc je la remets dans le coin supérieur gauche et je viens travailler son opacité également. Je recadre mon image pour enlever les morceaux inutiles et je passe sous caméra raw pour retravailler un peu les tonalités et le vignetage de mon image. Finalement, j'ai enlevé le côté bleuté pour partir plutôt sur un ton plus jaunâtre qui correspond mieux d'ailleurs avec les pattes de l'araignée et qui surtout amène beaucoup mieux l'ambiance que je voulais traduire. C'est un côté un peu plus glauque tout simplement. On vient ensuite rajouter le titre avec une jolie faute au passage au début. Donc ce qui rampent, qui était assez sympa dans cette typographie là, mais je la trouve pas assez parlante. Donc je l'échange pour une typo plus dans le style, je la garderai en revanche pour le nom d'auteur. Alors je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une couverture fictive, ce roman n'existe pas. Je mets mon nom dessus, c'est aussi de façon à avoir une sorte de filigrane à mon nom pour l'image, mais très honnêtement je n'écrirai pas de livre sur une araignée qui rampe et qui sort de sous un lit, à moins de vouloir m'assurer des nuits blanches. Donc je retravaille ma typo en testant avec des ombres qui finalement lui donnent un effet flouté, donc je la laisse en fait finalement toute simple. Je vais ensuite rajouter un effet de reflet sur le plancher et j'aurai terminé. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le thème de l'écriture.